Nous sommes ici au Congo parce que le Congo, c'est tellement important pour l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique centrale. Et c'est un moment pour ce pays. Mais franchement, je suis ici parce qu'il y a 2 ans que je suis devenu le président de NED. Mais il y a 32 ans que le NED était présent ici au Congo. Nous sommes une fondation indépendante basée à Washington qui représente le peuple américain. On est indépendant du gouvernement, mais on représente le peuple américain dans le soutenir pour le peuple congolais. Et on a soutenir l'aspiration, le chemin vers la démocratie pour il y a 32 ans ici au Congo. Et il y avait une histoire difficile ici. Il y a des fois une histoire difficile entre les 2 pays. Mais nous sommes ici, moi personnellement, je suis ici au début de mon mandat à NED pour souligner, pour réaffirmer l'engagement de long terme de NED pour le peuple congolais dans une période importante, une période un peu difficile. Et NED s'est beaucoup investi pour la promotion de la démocratie et des élections transparentes en RDC. Oui. Qu'est-ce que vous espérez pour ces élections de 2023? Oui, c'est vrai. NED a investi dans le peuple congolais jusqu'à point ça est devenu le programme le plus grand pour NED en Afrique. Et ça réfléchit l'importance de la journée du peuple congolais. Dès que vous pensez des aspirations des peuples de l'époque de Lumumba, des problèmes, l'assassinat de l'aspiration de démocratie à ce point-là, à cette époque-là, jusqu'à maintenant, il y avait 4 cycles des élections. Ce sont des expériences difficiles. Et maintenant, il y a une possibilité, il y a l'opportunité d'avoir des élections qui peuvent donner le peuple la possibilité de déterminer leur propre destin. On ne s'est pas naïf des problèmes, des défis, mais on ne sont pas des cyniques non plus. Et ça, c'est un moment important pour voir, dans l'histoire du pays, est-ce qu'on peut avoir une expérience démocratique le plus ouvert, le plus transparent que jamais dans l'histoire du pays? Ou bien, il y a aussi des pressions dangereuses. The stakes are high. On peut imaginer des problèmes, le conflit. Et le peuple congolais mérite mieux. Il mérite une opportunité de former, de choisir leur destin. Alors, la question ici, c'est si vous avez un message particulier à transmettre, puisque dans votre programme, c'est aussi rencontrer les acteurs politiques. Oui, c'est ça. Parmi lesquels le président de la République. Oui. Votre message, c'est lequel? D'abord, c'est un message de l'engagement de long terme. On n'était pas seulement là pour les élections aujourd'hui. Même si ça a été des élections parfaites, on va avoir beaucoup de problèmes ici. Et l'investissement de NED, c'est de long terme, droit de l'homme, surtout à l'Ouest, pendant une période d'agression de la guerre, la violence sexuelle. C'est les investissements pour les Congolais, pour la gestion des ressources naturelles, de contrôler la lutte contre la corruption. C'est pour soutenir l'engagement des citoyens dans les processus démocratiques. Et en plus, c'est de soutenir la société civile d'engager dans des élections. Alors, la perspective, c'est beaucoup plus grand qu'un point en temps d'élection le 20 décembre. Mais en même temps, je suis ici parce que c'est un moment important. Et je suis ici pour apprendre, écouter, apprendre ce que nos partenaires, ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent de la situation, de comprendre leurs craintes, leurs inquiétudes avec les préparations des élections et de souligner aux autorités, aux candidats, l'importance de donner le peuple une opportunité. Et ça doit être une élection assez mieux crédible qu'on a eu dans le passé.
une expérience qui reflète la volonté de la population congolaise, un résultat qui est bien respecté et important. Les candidats, les autorités essayaient d'éviter la violence. Ils font un effort d'avoir une expérience, une période des élections paisible. Il y a déjà beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de conflits violents dans le pays. Et ça, c'est une période de pression. C'est normal. C'est serré, c'est coincé. C'est normal. Il y a le chicanerie. C'est normal dans les élections. On comprend ça. Mais the stakes are high. Alors, il y a une responsabilité qui est plus grande que n'importe un candidat, un parti. Il y a quelque chose d'important pour l'avenir du pays, l'avenir du peuple. Et on était là pour souligner les messages comme ça que nous avons entendus des partenaires. Ce n'est pas nos idées qui viennent de Washington. Ce sont des idées qu'on a entendues des partenaires dans la société civile qui s'approchent la population à travers le pays. Vous avez rencontré la mission d'observation électorale de la SENCO? Oui, c'est ça. Oui, j'en ai. Que découle de vos discussions par rapport à la mission électorale de la SENCO? Oui, on a fait des réunions avec SENCO aussi, ICC, avec Semicol, des autres organisations qui s'occupent des élections, SUNY, tout ça. Et moi, j'ai des craintes quand j'étends un manque de confiance entre les partis qui s'occupent des élections. Et il y a une raison, il y a l'expérience, il y a l'expertise. Et c'est clair que SENCO et des autres qui ont fait l'observation dans le passé, ils ont une raison de poser des questions fortes. C'est normal, c'est bon. La seule manière d'assurer la transparence, c'est d'avoir un peu de pression, d'accountability. Ça, c'est le rôle de la société civile. Et il y a d'expertise à CENI, d'expertise à SENCO. Moi, comme j'avais vu dans des autres pays, comme j'ai entendu des participants, tout le monde préfère qu'on peut avoir un peu mieux de concertation, discussion, des échanges d'informations. Et ça doit être two-way, l'un à l'autre, not one-way. C'est pas pour présenter les renseignements, mais c'est pour engager. Le Congo, RDC, c'est un pays immense. C'est pas la responsabilité seulement de CENI de faire les élections ici. C'est une tâche immense, incroyable. Ça prend une communauté, des activistes, des organisations, des candidats, des campagnes, le gouvernement, les forces de policiers, sécurité, CENI, des observations internationales, et on doit avoir une sorte de partenariat parmi eux pour élever les niveaux, élever les standards des élections. Et quand vous avez une sorte des rapports adversaires, dans un certain point, on comprend. Il y a toujours des perspectives différentes, c'est normal, et ça va. Mais quand on a dit les différences undermine la confiance de la population, ça peut être un problème. Et c'est la responsabilité des acteurs d'essayer ensemble de lever le niveau, les standards, et de gagner un peu de confiance dans la population de le processus. Et maintenant, ça c'est un problème ici, c'est sûr.